Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux arriver à importer une base de données SQL dans WAMP Server. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, prière de t'abonner car je publie généralement de nouvelles vidéos ayant trait aux astuces informatiques et à la programmation chaque semaine. Pour ce faire, si tu as WAMP Server sur ton ordinateur, tu vas le lancer avec moi. Ok, tu lances ton WAMP Server. Une fois lancé le WAMP Server, il va venir se cacher là dans la barre de tâches. Tu cliques sur le WAMP Server et puis tu vas cliquer sur PHP MyAdmin. Tu vas patienter un petit peu que la page soit en train d'être générée. Une fois que la page est générée, tu dois arriver sur ce premier formulaire là où on te demande mot de passe et autres, mais généralement tu vas juste écrire root qui signifie fichier racine. Tu cliques sur exécuter. Une fois cliqué sur exécuter, on va te rediriger dans PHP MyAdmin comme tu viens de le remarquer là. Notre sujet c'est donc comment est-ce que tu peux parvenir à importer une base de données. Ici, une base de données, je précise bien une base de données SQL. Comment est-ce que tu peux parvenir à l'importer ici dans WAMP Server. Ok. Pour importer une base de données, tu dois donc d'abord connaître c'est quoi le nom de ta base de données. Ok. Alors, la toute première étape à faire, c'est de faire comme si tu veux créer une nouvelle base de données. Ma base de données qui a déjà été créée avec SQL se nomme base de données. Qu'est-ce que je fais? Base de données underscore prison. Je vais créer cette base de données là, base de données prison. Je vais cliquer sur créer. Là, on me dit bel et bien que la base de données a été créée. Alors, là, on me demande de créer aussi de nouvelles tables. Alors, au lieu de créer une nouvelle table, je vais venir ici sur le menu en haut, cliquer sur importer. Ok, ça dépendra de la version que vous utilisez WAMP Server. Pour ceux qui ont en anglais, le WAMP Server en anglais, c'est import. Donc, je vais venir cliquer sur parcourir. Parcourir, je vais venir sur le bureau de mon ordinateur, chercher là où ma base de données est logée. Je vais donc chercher lentement. Où elle est où? Ma base de données où? J'arrive pas à la retrouver. Voilà. Base de données prison. Je vais l'ouvrir. Ok. Vous voyez que là, je suis allé chercher là où c'est situé ma base de données. Je vais rien faire. Je vais rien toucher si ce n'est que venir sur le bouton là, exécuter. Je clique sur le bouton exécuter. Vous remarquez là que il y a un progress bar qui montre que la requête est en cours de traitement. Nous allons patienter un petit peu. Pourquoi ça traîne comme ça? La base de données, en fait, le moteur de recherche sur le serveur est en train d'importer toutes les tables qui sont dans ma base de données. Comme vous le remarquez, on dit que l'importation s'est terminée avec succès. Comment parvenir à voir que la base de données que nous avons importée a été bel et bien importée? Nous allons la chercher ici à gauche. Nous allons chercher à gauche ici. Comment nous l'avons appelé? Prison quelque chose. Nous l'avons appelé prison quelque chose. On est là dans gestion paye. Nous sommes dans gestion paye. Voilà, base de données prison. Voilà, ma base de données prison, elle est là. Je vais cliquer pour voir ce qui est là à l'intérieur. Le chargement est en cours. Vous remarquerez donc que dans ma base de données prison, nous j'ai déjà
5 tables. Nous avons la table catégorie, employé, enfant, presté, service, ainsi de suite. Messieurs et dames, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, prière de t'abonner. C'est une façon pour toi de nous soutenir. Merci et à très bientôt.